À l'occasion de la journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, je reçois Hugo Martinez qui a créé une association, Hugo avec un point d'exclamation. C'était en 2018 après 12 ans de harcèlement scolaire. Bonjour Hugo Martinez. Bonjour. Vous co-signez dans le Journal du Dimanche une tribune avec Jean-Louis Borloo, entre autres, appelant à un plan territoire autour de 5 piliers dédiés pour nos jeunes, pour les aider. Vous nous dites aussi aujourd'hui, et le chiffre est terrible, que nous sommes déjà à 34 décès, 34 cette année, dus au harcèlement. Alors, ma première question est la suivante. Racontez-nous, vous, ce que vous avez vécu, ce qui vous a poussé à créer cette association, afin qu'on mette des mots concret sur la réalité du harcèlement. Le harcèlement, c'est quoi quand on le vit ? Le harcèlement, moi, à l'époque où je l'ai vécu, c'était encore une époque finalement où les réseaux sociaux n'étaient pas si jeunes, si tôt dans les âges de nos enfants. Moi, ça a commencé assez tardivement pour les réseaux sociaux, mais très jeune par contre pour les insultes, les menaces, les coups. Et d'âge en âge, eh bien, ça s'est amplifié. Ça a commencé par un t'es gros, t'es moche, et puis ça s'est amplifié avec le collège notamment, avec des bousculades, des coups, et puis en effet donc à partir de la fin de quatrième par des vidéos filmées à mon insu, diffusées sur les réseaux sociaux et qui sont amplifiées à tel point que quand j'ai changé d'établissement, ces vidéos m'avaient poursuivi. Mais c'est surtout le harcèlement quand je me suis battu avec mes parents, notamment qui m'ont énormément aidé, qui ont été là justement pour alerter l'établissement à de nombreuses reprises pour trouver des solutions, qui se sont rendus compte que quand on est allé déposer une main courante, parce qu'à l'époque on ne pouvait pas porter plainte, eh bien, finalement, cette main courante n'a jamais été enregistrée parce que pour le calme et le bon déroulé de la scolarité et du calme local, finalement, il fallait mieux pas poser cette main courante, enregistrer cette main courante et pouvoir justement maintenir ce calme-là. Tout ça, c'est la réalité du harcèlement scolaire et c'est pour ça que je me suis engagé, justement, en effet, en janvier 2018, en créant l'association Hugo. Et c'est grâce à ce combat que notamment on a obtenu la création d'un délit de harcèlement scolaire. C'est-à-dire que depuis le 2 mars 2022, la loi que j'ai portée, chaque famille, chaque jeune peut aller en police, en gendarmerie, pour aller déposer plainte et être justement reconnu comme victime et être accompagné. C'est ça la clé aussi de ce combat. Alors, ce que vous nous décrivez est absolument terrible. Heureusement, et vous le dites quand même, ça transparaît dans votre discours, il y a des choses qui ont été faites depuis ces dernières années. Ce n'est évidemment pas suffisant. Encore une fois, vous nous dites qu'on est à 34 décès cette année dus au harcèlement. Mais donc, à travers votre expérience, comment éviter, comment prévenir le harcèlement scolaire ? Comment à la maison on peut se rendre compte d'une situation de harcèlement scolaire? Ça va être à partir d'un changement souvent de comportement, d'attitude. Un enfant qui est plutôt réservé, qui va être plutôt du coup basculé dans quelque chose de plutôt de très ouvert, de très dans le dialogue, ou au contraire à l'inverse, ou un jeune qui va plutôt se démotiver sur le plan scolaire ou à l'inverse, etc. Tous ces changements brusques d'attitude, de comportement, ils doivent alerter. Et donc les parents là, dans ces moments-là, ou les proches, parce qu'on parle souvent des parents, mais moi je voudrais qu'on puisse aussi mobiliser plus largement, que ce soit les grands-parents, que ce soit les oncles, les tantes, les proches, bref, tous les adultes en contact avec les jeunes doivent être vigilants là-dessus et doivent à ce moment-là se poser la question du harcèlement scolaire. Et comment on aide un enfant qui a été harcelé à s'en sortir ? Vous le dites vous-même que ça a été très dur et c'est une épreuve. Il faut des réactions très vite. Ce qu'on demande, c'est une réaction en 24 heures. Harcèlement scolaire diagnostiqué, en 24 heures, il faut des réponses. Une prise en charge, notamment avec un parcours de soins. Les coûts sont élevés à peu près à 500 € par mois. C'est ce qu'on a estimé, nous, avec l'association Hugo, pour une famille, sur les coûts de prise en charge thérapeutique. Il faut qu'on trouve des réponses. Les familles n'ont pas tous les moyens de pouvoir prendre en charge ces frais. Il faut qu'on trouve des réponses. C'est aussi de s'appuyer sur la culture et le sport. Nos jeunes vident complètement les effectifs des clubs de sport, de foot, de théâtre, etc. Les effectifs sont complètement vidés et je pense que nos jeunes ne sont plus passionnés et donc perdent du sens à leur scolarité. Donc il faut aller remotiver, ramener nos jeunes vers les rangs de finalement ces clubs de sport, d'associations, etc. et leur permettre de retrouver une passion. Eh bien, merci beaucoup, Hugo. Merci déjà pour votre témoignage et merci aussi de nous avoir parlé de cette cause et de votre combat qui est essentiel et terriblement important pour nos enfants.